Chers amis de WATV, bonsoir. C'est toujours mon séjour ici à Winnipeg, au Manitoba. J'ai la chance de rencontrer M. Christian Perron. Il est le directeur du recrutement et de services aux étudiants. Avec lui, nous allons parler des étudiants. Comment est-ce que des étudiants internationaux peuvent avoir accès à l'université Saint-Boniface? Quels sont les critères, bien sûr, qui sont mis en place pour que ces étudiants continuent leurs études ici? Donc, M. Christian Perron nous donnerait un peu plus d'ouverture sur ces questions. M. Christian Perron, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre demande pour cette interview. Je sais que votre programme est très chargé. En tout cas, au nom de la direction du WATV, je voudrais vous dire merci. Est-ce que vous pouvez déjà succinctement présenter votre département et puis nous dire un peu quels sont les services que vous offrez à ces étudiants et qui peut avoir accès à votre université? D'accord. Bien, moi, à titre de directeur du recrutement et des services aux étudiants et étudiantes, j'ai deux grands volets d'activité, dont le recrutement et ensuite l'offre de plein de services d'appui. Donc, au niveau du recrutement, on fait du recrutement local, national et international, bien sûr. On est présent sur le continent africain, en Europe et tout et tout. Et en fait, on est présent en Afrique francophone depuis déjà le début des années 1990. Donc, on est actif sur le plan du recrutement, mais au niveau des services, en tout cas, moi, je dirige ici le service de logement, le logement des étudiants, le bureau international qui assure l'accueil et puis l'inclusion de nos étudiants internationaux, leur appui aussi au niveau des permis d'études, visa, passeport et tout et tout. Il y a un service d'animation culturelle qui programme toute la vie socioculturelle des étudiants et des étudiantes. Nous avons un service d'animation spirituelle. Vous savez, l'Université de Saint-Boniface est un milieu très diversifié et très inclusif. Donc, nous accueillons aujourd'hui plus de 23 pays à l'USB. Et puis, on accueille aussi plus de 15 dénominations religieuses et spirituelles. Donc, tout ça, ça se fait dans un milieu inclusif et diversifié. Quoi d'autre? Donc, il y a là-dedans aussi les services des sports, puisque nos équipes, notre programme athlétique, nos équipes s'appellent les Rouges, en reconnaissance de la rivière Rouge, qui est une grande rivière ici au Manitoba, qui a apporté la francophonie au Manitoba. On a un centre de conditionnement également. Et puis quelques autres services comme l'accessibilité pour faciliter l'accès à nos cours pour différentes personnes qui auraient peut-être des contraintes de mobilité ou émotives. Toujours dans l'esprit de créer un campus qui est le plus diversifié et inclusif que possible. Alors, monsieur Perron, je pense que je suis étudiant, je suis africain, je vis dans un pays francophone, je suis étudiant. Et je voudrais venir, bien sûr, continuer mes études ici dans votre université. Quelle est la première étape que je devrais engager pour que d'ici le temps requis, je puisse m'inscrire à l'université Saint-Boniface? Donc, pour les étudiants et les étudiantes qui pourraient s'intéresser à l'Université de Saint-Boniface, partout au monde, enfin, la meilleure façon, finalement, c'est d'envoyer un petit courriel à l'adresse info@ustboniface.ca. UST Boniface comme Université Saint-Boniface. Donc, info@ustboniface.ca. Ce courriel-là va leur permettre d'être en contact avec notre bureau de recrutement. Et notre bureau de recrutement, dépendamment du besoin de l'étudiant, et puis de leur connaissance du système, parce que vous savez, il peut y avoir certaines complexités. Nous, on peut les référer à un représentant de l'université, soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, bref, l'Afrique de l'Ouest, ou bien de l'orienter à partir de nos bureaux de recrutement ici. Et bien sûr, n'importe quel étudiant qui s'intéresse à faire les études ici, sur le site web de l'université, il y a un volet international. On a les réponses à toutes les questions. Et si jamais il y a une question pour laquelle il n'y a pas la réponse, encore il s'agit d'être en communication avec le bureau de recrutement.
Mais de quoi doit disposer cet étudiant? Parce qu'en fait, voilà, par rapport à la performance scolaire, par rapport aux notes, est-ce que c'est ça aussi des conditions requises pour avoir accès à votre université? Bien sûr, le critère minimal, disons, sur l'examen au bac au pays, minimum, c'est un 10 sur 20. Bien sûr, n'importe quoi qui arrive dans les 12-13, c'est préférable. On va chercher des étudiants qui ont 16 aussi, 17 sur 20. Il y a aussi un examen de compétences langagières que nous demandons à tous les étudiants et les étudiantes, juste pour connaître un peu les compétences. Comme ça, nous sommes en mesure de recommander un parcours pour s'améliorer en français, en anglais et dans n'importe quelle autre langue. Vous savez, l'Université de Saint-Boniface est une université francophone. Tous les cours sont offerts en français, mais un peu comme les Gaulois dans Astérix et Obélix, nous nous trouvons dans un océan d'anglophonie. Oui. Donc, on peut vivre en français, mais on peut aussi vivre dans un contexte bilingue, français et anglais. Mais à Winnipeg et au Manitoba, il y a des vingtaines de langues parlées parce que nous avons toujours été une province qui a accueilli depuis le milieu du 19e siècle, nous avons accueilli des Européens et des gens de toute provenance, africaine et autres, avec plaisir au Manitoba. Est-ce que l'université dispose d'un campus pour accueillir les arrivants? Oui, en effet, à l'arrivée d'un nouvel étudiant de l'international, il est en communication avec le bureau international qui vraiment est chargé de l'accueil, l'intégration, l'inclusion de tous nos étudiants internationaux dans la vie étudiante, dans leur parcours académique et tout et tout. Aussi, on les met en contact avec le bureau de logement. Parce que vous savez, un des plus grands défis en arrivant à Winnipeg la première année, c'est de vivre, quoi. C'est de se trouver un logement, savoir où faire les épiceries, où se divertir, comment se rassembler, où se rassembler. Et donc, le Bureau international les met non seulement en contact avec les services sur le campus, mais aussi tous les services communautaires. Parce que certains étudiants arrivent bien sûr avec le souhait de retourner au pays ou continuer leur parcours académique ailleurs, mais au fur et à mesure que les gens étudient, c'est pas non plus rare qu'un étudiant va souhaiter rester travailler, faire une demande pour un permis de travail post-diplôme qui, dépendamment de l'étudiant bien sûr et ses souhaits pour l'avenir, ça peut mener à une résidence permanente, un projet d'immigration, etc. Alors, M. Perron, sous d'autres cieux, on a vu des universités qui ont demandé aux étudiants d'ouvrir un compte et de pouvoir avoir une certaine somme dans leur compte avant que leur candidature ne soit prise en considération. Est-ce que c'est le cas de l'Université de Saint-Boniface? Non, c'est vrai que l'ambassade canadienne va exiger de voir une preuve qu'un étudiant ou une étudiante a les ressources financières en place, ça c'est certain. Le service que l'université offre aux étudiants, c'est si jamais l'étudiant souhaite, ils peuvent nous transférer des fonds où l'université les garde en fiducie jusqu'à ce que l'étudiant arrive. Comme ça, en arrivant, ils savent qu'ils ont le financement en place pour l'éducation et pour vivre pendant au moins la première session ou 2 sessions, mais c'est au souhait de l'étudiant. Ce n'est pas une exigence de l'université. Alors, Monsieur Perron, je sais que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez un programme qui est très chargé. Je voudrais vous dire merci pour cette interview. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous voudrez bien sûr apporter, parce que notre télévision est une télévision francophone qui est très vue dans le monde entier par la communauté francophone. Alors, nous savons aujourd'hui, il y a un fléau aujourd'hui en Afrique, c'est que nos enfants ne sont pas éduqués. Ceux qui ne sont pas informés, il y a beaucoup qui passent par les mers pour pouvoir atteindre l'Europe. Et il y a beaucoup qui y laissent leur vie. Alors, aujourd'hui, de ma présence ici au Manitoba, c'est de pouvoir informer ces jeunes gens qu'il y a des systèmes dehors, qu'il y a des structures dehors, qu'il y a des maisons dehors, des universités. Il suffit tout simplement qu'ils soient informés, qu'ils prennent contact avec ces universités. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, en dehors de ce que nous venons de dire, vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour éduquer ces jeunes gens que comme quoi l'université Saint-Boniface de Winnipeg au Manitoba est à leur disposition et qu'ils pourraient continuer leurs études ici? Bien, par où commencer? Je pense que ce que je souhaiterais faire, c'est communiquer à la fois un message
Canadien, Manitobain, un message de Mais l'Université Boniface. allez-y, je suis avec vous. Je vous donne toute la... Moi, je ne vous pose plus de questions. Le temps que ça vous prendrait pour passer ce message, C'est bon. allez-y. Donc, ce serait en même temps la fin de cette interview. Allez-y. Donc, je vais commencer en vous racontant une anecdote familiale. Mon nom de famille est Perron. Le nom Perron est de provenance française, La Rochelle. Plus précisément, La Rochelle en France. Donc, tous les Perrons en Amérique sont descendants d'un seul, Daniel Perron d'Issuire, qui est venu en Nouvelle-France en 1663. Pourquoi est-il venu en Nouvelle-France? Daniel Perron était le fils d'un marchand, mais il était un huguenot, il était protestant. Il vivait en France à une époque où les protestants avaient peur pour leur vie en France. Donc, le nom Perron est venu en Nouvelle-France en 1663. Pourquoi? Pour trouver une vie meilleure, non seulement pour lui-même, mais pour ses enfants et les générations suivantes. Donc, moi, quand je vois que le Canada, ce que la Nouvelle-France est devenue, n'est-ce pas? Le Canada accueille encore aujourd'hui à bras ouverts des gens qui souhaitent une liberté, une vie différente, une vie meilleure pour certains, une vie pour leur génération future. Il ne faut pas se dire que c'est une nouveauté pour le Canada. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Puis encore aujourd'hui, le Canada est un pays ouvert, diversifié, et les gens sont la bienvenue de venir au Canada. Au niveau du Manitoba, la richesse du Manitoba, c'est que la francophonie est au Manitoba depuis le début du 18e siècle. La diversité linguistique, culturelle, spirituelle et religieuse existe depuis l'arrivée des Européens français à la Rivière-Rouge, où ils ont tissé des relations très près avec les Premières Nations. Donc, au niveau culturel et socio-culturel, le Manitoba est très riche par son histoire des Premières Nations, l'arrivée des Européens, les interactions et sa diversité sur tous les plans. Et depuis le début du Manitoba, ça n'a jamais changé. Le Manitoba demeure un lieu où les gens sont la bienvenue de venir. Je le dis parce que, et je le souligne maintenant au nom de l'Université de Saint-Boniface, parce que ces valeurs-là, cet esprit-là, elle est très présente à l'Université de Saint-Boniface. Nous voulons participer sur le plan global à l'épanouissement des gens, à l'éducation des gens, à accueillir des gens de partout, non seulement pour leur offrir quelque chose, mais aussi pour leur demander quelque chose. Parce que par leur présence, la communauté internationale nous permet de nous épanouir également. Elle nous offre une richesse. Et de plus en plus, on voit cette richesse-là au Manitoba. Moi, j'ai étudié à l'Université de Saint-Boniface, il y a belle lurette déjà. Quand moi j'étais étudiant, il y avait une petite poignée d'étudiants internationaux. Il y avait une petite poignée d'Africains qui venaient étudier à l'USB. Maintenant, les étudiants internationaux et les étudiants africains comptent entre 15 et 20 de notre population étudiante. Nous avons une population grandissante qui sont des résidents permanents, donc qui peuvent être... ils font partie de la communauté immigrante. Et puis, ça nous fait plaisir d'accueillir ces étudiants, ces étudiantes-là. Ils offrent une richesse à notre établissement, à notre province et à notre pays. Que ce soit pour s'éduquer, se donner une nouvelle vie, une meilleure vie, trouver la liberté et donner de soi pour enrichir tout ce que je viens de décrire là. Pour moi, c'est une beauté, quoi. Monsieur Perron, on va rappeler l'adresse courriel de l'université et puis si possible, s'il y a une ligne directe de l'université aussi, pour ceux qui voudraient bien sûr appeler. Voilà, donc on va rappeler les contacts de l'université. C'est info@ustboniface.ca, info@ustboniface.ca. Et puis, si jamais il faut appeler l'Université de Saint-Boniface de l'extérieur, bien, le code régional, du moins au Canada, c'est 204-233-0210.
204-233-0210. Et par dessus de ça, ben, pour sortir de son pays puis rentrer au Canada, il s'agit de composer le code nécessaire. Alors, chers amis du Voix TV, comme vous le constatez, bien sûr que je n'ai pas cessé de le dire, ici au Manitoba, tout le monde est le bienvenu. Vous êtes vraiment le bienvenu ici. Et comme M. Perron le disait tout à l'heure, l'université a pour vertu l'épanouissement, l'éducation, l'éclosion, et c'est une université d'inclusion. La preuve, il y a près de 20% d'étudiants internationaux qui prennent les cours ici. Ils ont le choix, après leurs études, de rester pour partager leur expérience ou bien de retourner chez eux à la maison. C'est une opportunité à saisir. Appelez l'université, contactez l'université, et comme j'ai l'habitude de le dire, arrêtons de tuer nos enfants dans les mers, parce que des structures aujourd'hui sur le plan international, comme ici au Manitoba, dans le Winnipeg, existent pour que nos enfants puissent devenir ce qu'ils ont envie de devenir demain. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi avec M. Christian Perron, responsable de recrutement et de service d'étudiants ici à l'Université Saint-Boniface de Winnipeg. Monsieur Perron, merci beaucoup de votre temps. Merci à vous. Vous l'avez découvert ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.